fait une chanson pour cet homme. Ça s'appelle Moteur, non? Non, ça s'appelle Le mot qui tue. Ah oui. Je ne connais. Ouais. J'ai des choses à parier ensemble. Un affreux Mâconnais. Ouais. Viens, je t'ai ramené ça. Tu diras ça. Ouais, tu diras où aller. Ah, pardon. Je pensais pas qu'il y avait tant de mots. Écoute, je suis déjà. Faites comme si on n'était pas là. Ouais. Je le mets dans mon. Mais le bien non. Voilà. Il faut pas les garer, ça va faire un film. Pour l'anecdote, Ça va faire un film. Vous vous baissez un petit peu à hauteur de Monsieur Mocky? Ouais. Allez, comme les matchs de foot. Voilà. Super. Alors, pour l'anecdote, moi j'ai un groupe de rock depuis fort longtemps à Mâcon. Et puis Jean-Pierre, c'est vraiment pour moi quelqu'un d'extraordinaire. Et puis j'ai composé une chanson, on a fait un 13 titres, et dedans il y a le mot qui tue. Voilà. Et puis j'ai téléphoné à sa prod de Mâcon, et sa prod m'a dit, bah, écoute, si tu veux, il vient à côté de Talence, c'était dans un petit cinéma, présenter un film. Alors on lui dit pas, sur scène vous montez tout l'orchestre, là il n'y a pas beaucoup de place entre l'écran et le bord de scène, mais enfin on a tout monté, la batterie et tout. Et puis il ne savait pas, et son acolyte lui dit, bah, écoute, va voir la scène, va voir la salle déjà pour ta conférence de soir. Alors, ouais, je vais chier, pas aller. Vas-y, là il est rentré, et quand il est rentré, clac, on va jouer ce titre. Oui, je m'en rappelle très bien. Ouais, ça s'appelle Le mot qui tue. Puis après, tu vas à Paris chez toi. Voilà. Ben voilà. Et puis bien bientôt, quand on viendra tourner en Bourgogne, ben, il sera dans le coup. Bah, j'espère. Mais parce qu'on a des projets sur la Bourgogne. Mais ça c'est mon rêve, mais bon. Il faudrait d'abord que je délimite la Bourgogne parce que je ne suis pas très fort en géographie. Je ne sais pas où ça commence et où ça finit. Alors, on t'aidera. Je sais qu'il y a Mâcon. Avec François, on t'en m'aidera. Auxerre, Lyon. Auxerre, Tonnerre. Auxerre, Lyon, Dijon. Il n'y a pas Tonnerre. Si, Tonnerre, mais Tonnerre c'est beaucoup trop. J'ai eu un spectacle à Tonnerre. J'ai fait un spectacle à la mairie, dans la salle de la mairie une fois. Alors, pour le souvenir, je vous fais une photo. Ah bah ouais, verre également. Approchez-vous. Je vous laisserai mon truc, comme ça. Ouais. Ça. Bien sûr. Et vous me regardez tous les deux, hein. 1, 2, 3. Pour la double. Est-ce qu'il y a des signatures encore? À titre de... Ah, parce que vous... Non, moi je suis venu. Non, c'est la semaine prochaine. Il y a à faire des... Non, parce que vous, je vous avais fini la dernière fois. Parce que je commence à me sentir mal. Oui, je vais regarder. Le gars qui a pris des photos là, avec la caméra chez CFR3, c'est qui? Il y en a un des deux qui est FR3 et l'autre c'est Bertrand Mussot. Bon, je suis un réalisateur. Il m'a dit de vous donner ça, puis il m'enverra les documents. Enfin, moi j'ai fait une chanson sur Joker. Oui, mais c'est voilà, et puis donc vous avez les coordonnées, vous avez tout. D'accord. Très bien. Écoutez, alors, et merci d'être venu. Salut. Confidence devant la caméra. Vous êtes chez eux. Oh, maintenant. On le savait. Tant que je te chante le groupe. Il en a eu deux petites. Que tu fais de ton gros engin que tu avais? Alors, mais lui, il y a tellement longtemps que je ne l'ai pas vu. Faut que j'en profite. Alors, on va se faire ce morceau de musique. Salut toi. Ça allait être assez fréquent. Galère. Ah oui. Parce que si vous voulez, c'est la première année. Ça n'a fait pas. Oui. J'attends que 3 ou 4 gouttelettes. La terre reçoit une odeur qui est des plus concrètes. Je parierai quelques billes sur la terre. À l'époque, là, non, t'étais pas là. Non, je sais pas. Non, C'est l'info, l'été des Bonsoir à tous, soyez les bienvenus ici à Cluny, en Saône-et-Loire,
pour une émission un peu particulière, dans une journée un peu particulière, en effet, a été remis aujourd'hui le prix de l'humour dans le cadre de la Maison de l'Humour et du Vin, ici, rue Lamartine, en présence du lauréat, on va dire le lauréat Jean-Pierre Mocky. Lauréat, c'est un mot qui vous plaît pas trop parce que vous n'avez pas trop les récompenses. J'accepte les récompenses d'ici, hein, parce qu'ils sont formidables ici. Et que ce prix de l'humour, pour moi, c'est très important et c'est meilleur pour moi que le Festival de Cannes ou les Césars. Mais parce que c'est sympathique, on est au cœur de la France profonde et on est heureux d'être dans une région où il y a à la fois du vin, de l'histoire et la Bourgogne, finalement, c'est un des grands pays, une des grandes régions de France. Voilà, et une région où il y a Lamartine. Nous sommes entre la rue Lamartine et la petite rue Lamartine. Vous avez joué Lamartine? Et moi, j'ai joué le personnage de Lamartine, oui, en Italie, dans une célèbre œuvre de Lamartine qui s'appelait Graziella. C'était l'histoire de Lamartine qui avait une histoire d'amour avec une fille de pêcheur à côté de Capri, et c'est une véritable histoire d'amour. Et aujourd'hui, on ne meurt plus d'amour, mais l'interprète du film mourrait d'amour dans l'histoire de Lamartine. Étienne Mouleron, merci de nous recevoir. C'est moi. Alors vous êtes quoi, l'hôte, non pas de ces bois, mais de la Maison de l'Humour. Qu'est-ce que c'est cette Maison de l'Humour et du Vin? Alors je suis simplement au service de l'humour. Je me suis mis au service, comme on entre en religion, moi je me suis mis au service de l'humour. Et cette Maison de l'Humour et du Vin est une conjugaison entre le vin, et nous aurons l'occasion d'en parler, et de l'humour. Parce que l'humour, moi, m'a aidé dans ma vie, et c'est un message. C'est-à-dire j'ai connu, comme tout le monde, ici, des moments un peu difficiles, et je me suis rendu compte que l'humour, c'est comme les essuie-glaces, pour reprendre l'expression, ça n'empêche pas la pluie, mais ça permet d'avancer, et c'est vrai que l'humour m'a permis d'avancer. Donc c'est un petit message, une petite modeste pierre que j'essaie de transmettre au travers de ce lieu, la Maison de l'Humour et du Vin. Justement, un petit message, mais un lieu un peu particulier, c'est entre la librairie, le musée vivant, la cave. Qui vous attendez dans cette maison? Eh bien, j'attends, dès lors qu'il s'agit bien d'une maison, d'être l'accueilleur, si j'ose dire, de tous ceux qui veulent entrer, voir un peu ce que c'est. Effectivement, c'est à la fois un lieu où on trouve des livres dédiés à l'humour, des objets, ceux de Michel Mercier par exemple, quelques photos, quelques affiches, etc. À côté de cela, et on a consulté Rabelais bien entendu, on a trouvé que le vin de nos amis des Terres Secrètes n'était pas tout à fait incompatible. C'est-à-dire à un moment, vous avez eu besoin du vin pour garder le sourire, non? Non, parce que l'humour se suffit, mais quand il y a un petit verre de vin, surtout quand il est bon, ça va encore mieux. Alors, le prix de l'humour de résistance, hein, vous allez nous expliquer un peu ce que c'est. Finalement, il y a toute une charte, c'était Jean-Louis Fournier l'an dernier, Jean-Pierre Mocky cette année. Il y a des conditions, non pas drastiques, mais bien précises. Eh bien, le tout est de faire l'humour et pas la gueule. Je pense qu'on a un bon exemple avec... Et pas la guerre, surtout aujourd'hui. Et pas la guerre, mais cela va de soi. Quand on fait l'humour et pas la gueule, on n'a plus envie de faire la guerre. Jean-Louis Fournier, dans un contexte, c'est vrai, un peu différent, avec 2 enfants autistes, à lutter contre ce mal terrible qui lui est tombé dessus par l'humour au 3e degré. Et c'est donc, voilà, justement le message aussi, face aux aléas que chacun a dans sa vie, que l'humour peut l'aider. Alors, Jean-Pierre Mocky, vous présentez, c'est vaste, vous avez été acteur, assistant de Fellini, de Visconti, des films, presque 80 films, pratiquement. Beaucoup de films, oui, mais j'ai toujours essayé de rire. C'est pour ça qu'on m'a donné le prix de l'humour, je pense. Parce que la vie, c'est fait pour rigoler aussi. Il y a des drames tellement terribles, et on les voit aujourd'hui encore plus que les autres années, avec les suicides de la Poste, avec tous les problèmes qui se posent aux Français, le chômage, etc. Donc il faut quand même faire des sujets importants, mais en les faisant rire ainsi. Il faut que les gens rient. Donc l'humour, ça fait rire. Il faut que dans la vie, tout le monde ait de l'humour, qui rigole. D'ailleurs, c'est ce qui se passe dans les cafés, tout le monde rigole quand ils peuvent. Et puis il y a le foot et tout ça. Donc on rigole. Et moi, je suis pour ça et je ferai toujours ça. Mais est-ce que vous croyez, au fil des années, qu'on a gardé toujours le même humour, le goût de la blague, ça existe? Ça fait plus rire, il y a de moins en moins de blagues. Qu'est-ce qui reste de l'humour? Où on le trouve aujourd'hui? Où vous le trouvez, vous? On le trouve, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont de l'humour. Même dans les gens on croit qu'ils n'en ont pas, ils en ont. Moi, j'ai des répliques de chauffeurs de taxi, des goutiers, de gens tout. Ils ont de l'esprit. Il y a des répliques extraordinaires on devrait voir dans les films. Les gens ont de l'humour. Moi, je trouve pas. Je suis pas d'accord avec vous. Je crois que les gens, justement, parce qu'ils sont malheureux, ils essayent de rire, ils essayent de s'en sortir. Il y a le crédit, il y a les mecs qui peuvent pas payer leur crédit, il y a tout ça.
Et quand même, on voit une certaine joie chez certains. Et moi, je vois ça dans la rue, je vois beaucoup de monde et j'ai pas l'impression que les gens ne rient pas. Vous parlez du crédit, vous évoquez déjà un film Un prochain film tourner, sur oui. le crédit, l'endettement. Les gens maintenant, ils sont endettés pour un rien. On leur enlève leur piano, leurs jeux vidéo, leur canapé, tout ça. Il faut que ça cesse, ça. Il faut donc trouver un moyen que le crédit devienne quelque chose d'accessible à tout le monde, que des huissiers viennent pas saisir des machins et des trucs, que les gens vivent et qu'on ait confiance en eux. Ils vont payer les gens, mais il faut leur laisser le temps. Alors le prix de l'humour de résistance, la résistance, c'est un peu vous. Vous avez toujours voulu et apparemment vous faites toujours ce que vous voulez faire au niveau du cinéma. Oui, mais c'est même pas dans facile. la vie peut-être. Oui, dans la vie, mais c'est pas facile parce que le public va souvent vers des choses qui sont pas pour lui. C'est-à-dire, il devrait s'occuper plus de son avenir, si vous voulez. Les enfants devraient comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Et aux enfants, on leur présente des conneries, des trucs pour les endormir, pour qu'ils gueulent pas, etc. Alors moi j'essaye d'aller contre ça. Et je voudrais que beaucoup de jeunes réalisateurs qui vont bientôt arriver derrière moi, ils fassent ça aussi. Parce qu'il faut réveiller les gens, réveiller en rigolant. Alors quand vous dites tous les films des autres marchent, pas les miens, c'est à tort ou à raison, c'est de l'humour? C'est-à-dire que mes films marchent en profondeur. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a des films comme La Grande Lessive que j'ai tourné il y a 40 ans. Ça marche toujours, on le présente partout et donc finalement le réalisateur il doit faire des films qui durent éternellement presque. C'est ça que doit faire un réalisateur, pas un film sur le camping ou n'importe quoi. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt, hein. Tout le monde sait ce que c'est que le camping, mais tout le monde ne connaît pas tous ces problèmes que nous avons. Oui, mais en même temps, vous évoquez tous les problèmes que nous avons, toujours un peu en comédie, mais ces films-là, il faut les monter, il faut trouver, même si vos films ne sont pas très chers, c'est vous qui le dites, il faut quand même trouver le budget écoutez, et les acteurs. Ce mois-ci, j'ai 20 films à l'affiche dans les télévisions. J'ai 20 films qui passent et qui tournent. Évidemment, certains d'entre eux sont sur des câbles, c'est-à-dire tout le monde n'a pas l'argent pour s'abonner au câble, mais si quelqu'un a cette petite pécule de 20 euros, 25 euros par mois, il peut voir des tas de films, dont les miens d'ailleurs. On va retrouver, alors on a c'était la maison de l'humour, la résistance, la maison du vin. Vous allez laisser votre place donc à Michel Barraud. Alors Michel Barraud, vous êtes... Non, Jean-Pierre Mocky, vous restez avec nous. On vous a si peu de temps. Alors, vous êtes donc le président de la cave coopérative de Trois-Villages, non loin d'ici, et également des vignerons des terres secrètes. Alors on est vraiment un peu dans le non-dit ce soir. Entre le cinéma et le vin, ce sont des mondes... secrets. Qui sont ces vignerons? Alors ces vignerons des terres secrètes, la cave des vignerons des terres secrètes est située à Prissé, donc en Mâconnais, juste à 2 pas de Cluny. Et pourquoi cette appellation vignerons des terres secrètes? C'est une question qui nous revient souvent, effectivement. Mais tout simplement parce que le Mâconnais est une région discrète, je crois, qui est restée un petit peu dans l'ombre des grands Bourgognes de la Côte d'Or. Et aujourd'hui, la vraie volonté, la mission des vignerons des terres secrètes, c'est de lever le voile sur les vins de la Bourgogne du Sud et donc de révéler le Mâconnais. Je crois que c'est là notre leitmotiv, notre passion, et c'est ce que nous voulons faire partager à tous. Alors Étienne parlait tout à l'heure de votre venue dans le cadre de la Maison de l'Humour et du vin maintenant. En quoi, pour vous, la relation, il y a un lien entre les deux? Bien sûr, il y a un lien entre les deux. Déjà, c'est le hasard d'une rencontre avec Étienne qui s'est faite facilement. Il y a eu un bon passage, une bonne, tout s'est bien passé entre nous. Et puis, on a trouvé tout de suite un trait d'union entre le vin et l'humour. C'est-à-dire, c'est le partage. C'est la convivialité, ce sont des vecteurs de communication qui sont forts. Et je crois que avec un verre de vin et quelques mots d'humour, on arrive à faire passer des messages forts. Jean-Pierre Mocky, oui. Oui, le vin fait passer l'humour. Hein. On rigole bien quand on boit un peu. Il ne faut pas trop boire, mais un petit peu, oui, c'est bon. Alors, un regard sur cette maison de l'humour et du vin, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Vous avez un peu... Ça évoque une spécialisation dans une petite ville pour que ce soit un lieu de rencontre pour les gens qui aiment l'humour et qui peut-être n'ont pas l'occasion dans une petite ville d'avoir ce genre de maison, si vous voulez. Je trouve que c'est bien de créer des maisons comme ça, mais pas seulement ici, mais dans toute la France. Si tout le monde a de l'humour, tout ira mieux. Et vous avez toujours devant une feuille blanche le sens de l'humour, de la répartie Oui, je crois que j'ai hérité ça. C'est un don d'avoir de l'humour. Mais vous savez, les pays de l'Est, je viens des pays de l'Est et nous avons peut-être plus d'humour parce que nous avons beaucoup souffert et que nous trouvons que la vie est tellement courte qu'il faut rigoler. Voilà, moi je crois que
C'est ça le secret, rire. Parce que quand on est dans le malheur, si on rit, un bon rire, ça peut sauver des gens. Eh bien, on vous remercie beaucoup d'avoir Aussi, été avec je vous nous en remercie. direct. C'était un bon moment. La fête n'est pas finie. Les musiciens vous attendent. Bonne soirée. Merci d'avoir été avec nous. Demain, nous serons au Creusot en direct. Bonsoir. Allez, au revoir. J'ai absolument...